Sonnez de la trompette en Sion, lancez des acclamations dans la montagne sacrée. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour du Seigneur vient et il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et d'obscurité épaisse, il vient comme l'aurore qui se déploie sur les montagnes. C'est un peuple fort et nombreux, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura plus dans toutes les générations à venir. Devant lui, un feu dévorant, derrière lui, des flammes brûlantes. Le pays est devant lui comme un jardin d'Éden et derrière lui, c'est un désert, un lieu dévasté. Rien ne lui échappe. Chacun va son chemin, ils ne quittent pas leur route. Personne ne bouscule son voisin, chacun suit sa propre route. Devant lui, la terre s'agite, le ciel tremble, le soleil et la lune s'assombrissent, les étoiles perdent de leur clarté. Le jour du Seigneur est grand et il est redoutable. Qui pourra le supporter? Alors peut-être que vous vous dites, quelle drôle d'idée Marianne a eue ce matin de nous lire un texte avec ces mots si étranges en accueil. Rassurez-vous, je ne suis pas tombée sur la tête. J'ai choisi ce texte car il en résulte une urgence entre impatience et la peur d'un avenir incertain. Le jour du Seigneur vient et il est proche. Nous sommes entrés mercredi dernier dans le temps du carême. Dans la course effrénée de nos vies, dans l'agitation de la terre, Dieu nous offre un désert. Calme et silencieux, il nous invite à nous arrêter, à regarder derrière nous, à regarder devant nous. Un désert de 40 jours pour marquer une pause et s'interroger sur la route à emprunter. Que ce temps de culte soit pour vous un temps de pause, un temps de ressourcement. Que l'agitation de vos vies s'apaise. Recevez la paix profonde que vous offre Jésus le Christ de la part de Dieu. Amen. Louez le Seigneur, car il est bon de chanter notre Dieu. Il est doux et beau de le louer. Le Seigneur rebâtit Jérusalem. Il rassemble les bannis d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et panse leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il les appelle toutes par leur nom. Notre Seigneur est grand, d'une force immense. Son intelligence n'a pas de limite. Le Seigneur soutient les pauvres. Il abaisse les méchants jusqu'à la terre. Entonnez un chœur pour le Seigneur avec reconnaissance. Jouez de la lyre pour notre Dieu. Il couvre le ciel de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait pousser l'herbe dans les montagnes. Il donne leur nourriture aux bêtes, aux petits du corbeau quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas la robustesse de l'homme qu'il agrée. Le Seigneur agrée ceux qui le craignent, ceux qui attendent sa fidélité. Jérusalem fait l'éloge du Seigneur. Sion, loue ton Dieu. Car il renforce les verrous de tes portes. Il bénit tes fils en ton sein. Il instaure la paix dans ton territoire. Il se rassasie du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec rapidité. Il donne la neige comme de la laine. Il répand le givre comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut tenir devant son froid? Il envoie ses paroles et les fait fondre. Il souffle le vent et les eaux coulent. Amen. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons
ô roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Seigneur notre Dieu, chaque jour, le soleil se lève et chaque soir, il se couche. Chaque jour, tu nous donnes l'opportunité de changer de vie, de façon de voir le monde qui nous entoure. Chaque jour est un recommencement, une chance, un cadeau. Mais nous avons tendance à voir ces jours comme une grande liste de choses à faire. Une liste qui ne s'achève jamais. Une liste qui évalue nos journées. Avons-nous bien travaillé? Avons-nous été un bon citoyen, un bon parent, un bon élève? Que reste-t-il donc à faire sur cette liste? Seigneur, nous transformons ton cadeau en malédiction, en faisant d'un jardin d'Éden un désert, et nous nous lamentons sur ce qui nous arrive. Nous crions vers toi, alors qu'il nous suffirait de nous taire pour entendre ton appel incessant. Cet appel qui dit « Revenez à moi de tout votre cœur », avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. Ne déchirez pas vos vêtements, mais votre cœur, et revenez à moi. Votre Seigneur, votre Dieu, car je suis clément et compatissant, patient et grand par la fidélité, et je regrette le mal que je voulais faire. Revenez à moi de tout votre cœur. Oui, Seigneur, plus que tout, nous souhaitons revenir à toi dans le silence de ta parole. Regarder le monde avec tes yeux et l'écouter avec le cœur. Oui, Seigneur, en ce temps de carême que tu nous proposes, nous souhaitons le prendre, faire une pause, laisser les problèmes du monde derrière nous et t'écouter dans le désert. Aide-nous, Seigneur. Amen. Avant la lecture du texte biblique, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, aujourd'hui, nous sommes devant toi dans le silence de nos cœurs. Nous avons mis de côté tous nos problèmes et toutes nos préoccupations pour faire de la place à ta parole. Seigneur, fais descendre sur nous ton Esprit Saint afin qu'il ouvre nos oreilles, ouvre notre cœur et qu'il nous apporte une parole de ressourcement, de paix et de pardon. Amen. Nous lirons dans la deuxième épître de Pierre les versets 1 à 11. Siméon Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ,
Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre force. Par celle-ci, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles, vous échappiez à la pourriture que le désir entretient dans le monde et que vous ayez part à la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la force morale, à la force morale, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, l'affection fraternelle, à l'affection fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et y foisonnent, elles ne vous laissent pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui chez qui elles ne sont pas présentes est un aveugle. Il a les yeux fermés. Il oublie la purification de ses péchés d'autrefois. Aussi, mes frères, efforcez-vous d'autant plus de confirmer l'appel qui vous a été adressé et le choix dont vous avez été l'objet. Si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. La seconde lecture est dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 6, les versets 16 à 21. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme les hypocrites. Ils arborent un visage défait pour montrer aux gens qu'ils jeûnent. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux gens, mais à ton Père qui est là, dans le secret, et ton Père qui voit, là, dans le secret, te le rendra. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs fracturent pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, là où ni vers, ni rouille ne détruisent, et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Me voici vers toi, comme on marche vers un puits, assoiffé de toi, assoiffé de cette vie, je viens puiser en toi. Me voici pour un instant en silence devant toi, me voici vers toi. Les bras tellement chargés des soucis de ma journée, je les dépose en toi. Me voici vers toi, comme on marche
un puits. Assoiffé de toi, assoiffé de cette vie, je viens puiser en toi. Me voici, j'ouvre les mains, je veux aimer comme toi. Me voici vers toi. Mais j'ai si peu à donner, ce monde a tant de chantiers, alors j'espère en toi. Me voici vers toi, comme on marche vers un puits. Assoiffé de toi, assoiffé de cette vie, je viens puiser en toi. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs fracturent pour voler. Amassez plutôt des trésors dans le ciel, là où ni vers ni rouille ne détruisent et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quel est mon trésor? Quel est le but de ma vie? Pourquoi suis-je ici? Ces questions, il est juste et bon de se les poser régulièrement. En ce temps de carême, qui a commencé mercredi dernier, il nous invite particulièrement à faire une pause et à réfléchir. Dans les deux textes que nous venons d'entendre, Pierre et Matthieu nous proposent deux façons de vivre. L'une consiste à amasser des trésors terrestres, palpables, à accumuler des biens, une belle maison, une belle voiture. Et l'autre nous invite à vivre en Christ, dans la foi et dans l'amour. Les deux disciples nous mettent en garde. Les biens terrestres ne durent pas, ils rouillent, ils sont volés, ils nous pourrissent de l'intérieur. Le désir n'apporte rien, car il est sans fin. Car lorsque je possède enfin l'objet convoité, je ne suis nullement rassasié, car un autre désir naît alors en moi et m'entraîne sur le chemin du toujours plus. Si je convoite, c'est pour exister aux yeux du monde, c'est pour exister pour moi-même, c'est en montrant que j'ai, que je possède, que je suis quelqu'un d'important aux yeux du monde. Et lorsque mes biens disparaissent, alors je ne suis plus rien, car mon cœur leur appartenait. Mais si mon trésor est en Christ, alors je n'ai plus rien à prouver, ni à moi et ni aux autres. Je suis tel que je suis, et c'est tout. À première vue, le début de la seconde lettre de Pierre peut paraître un peu compliqué. En fait, Pierre nous montre les étapes qui amènent l'être humain de la foi à l'amour. L'amour étant le but ultime de la vie du chrétien, qui se rapproche le plus de Dieu et des autres. Et la foi est le commencement de ce chemin. Ça a été pour moi une grande surprise, car la foi n'est pas l'objectif, mais l'élément déclencheur, ce qui nous met en route vers quelque chose de plus grand, qui est l'amour. La grâce et la paix sont multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus à ceux qui ont reçu la foi. À ceux qui connaissent Dieu et Jésus, la grâce et l'amour fructifient. Ici, le mot « connaître » ne désigne pas seulement une accumulation de savoir, mais nous invite à connaître, à naître avec Dieu et avec son Fils. Le fondement de ma vie, c'est le Christ, avec lequel je renais chaque jour. Par cette nouvelle naissance, Dieu nous offre une vie de piété, plus précieuse que tous les trésors du monde. Une vie où la pratique de la foi n'est pas juste une habitude, un rituel mécanique, mais quelque chose de vrai, qui nourrit et rassasie en profondeur, qui étanche ma soif, qui me rapproche de Dieu, me libère de mes angoisses, de mes complexes d'infériorité. C'est pour cette liberté en Christ que Pierre nous invite à faire des efforts pour conduire notre foi vers l'amour. Voici ce qu'il dit.
Faites tous vos efforts pour joindre votre foi à la force morale. À la force morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'affection fraternelle. À l'affection fraternelle, l'amour. Éclaircissons un petit peu cette liste. Sans force morale, la foi ne dure pas. Nous l'avons vu, vous l'avez peut-être expérimenté, si la foi est un cadeau donné par Dieu, c'est néanmoins quelque chose qui s'entretient. Dans les évangiles, la foi est souvent comparée à une graine. Dieu nous fait le don de la graine de la foi, mais c'est à nous de la faire pousser pour transformer cette petite chose en un arbre immense, capable d'abriter aussi bien les oiseaux du ciel que les mammifères ou les insectes de la terre. Sans force morale, c'est-à-dire sans solidité intérieure, sans racines profondes pour s'ancrer dans le Christ, la foi ne grandit pas. Sans connaissance, la force morale ne dure pas. Au Nouvel An, nous avons tous l'habitude de prendre de bonnes résolutions. Et 2 mois plus tard, en février, nous les avons souvent oubliées. S'enraciner au Christ impose que l'on apprenne à le connaître, à naître avec lui et à savoir qui il est. Pour cela, l'étude des textes bibliques et la prière sont nécessaires. C'est en apprenant à connaître le Christ que les racines de notre foi peuvent grandir davantage et s'enraciner plus profondément. Sans maîtrise de soi, la connaissance n'est qu'un savoir théorique. J'imagine que vous avez tous en tête 1 ou 2 personnes qui sont remplies de savoir, qui ont de belles idées, mais qui ne les mettent pas ou peu en pratique. Le cœur est rempli de convoitises et ils n'ont pas franchi le pas. Ils désirent toujours être du monde. La maîtrise de soi, c'est simplement se poser la question: où est mon trésor? Est-ce la petite graine de la foi qui me conduit vers l'amour de Dieu ou est-ce autre chose? La maîtrise de soi prend du temps, il faut donc persévérer. Ce n'est pas parce qu'on fait des erreurs qu'il faut abandonner. Sur le chemin de l'amour, on avance, on recule et on avance à nouveau. Mais avec de la persévérance, nous continuons à rester sur le chemin. Cette persévérance mène à la piété. Prendre du temps pour prier, pour lire sa Bible, être en Christ, ce n'est pas toujours facile. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Ça change la vie, ça donne un autre regard sur le monde. La piété, c'est la foi vivante, la foi qui commence à apporter des fruits, qui change la vie et notre regard. C'est quelque chose qui nous repose au lieu de nous décourager. Sans piété, il n'y a pas d'affection fraternelle. Sans la foi vivante, sans enracinement au Christ, mon regard sur les autres ne peut pas changer. Un jeune papa me disait il y a quelques semaines à propos de ses filles: on voit que l'amour fraternel n'est pas quelque chose d'inné. Ça s'apprend. Mes filles, si je ne leur disais pas qu'elles devaient s'aimer, elles se taperaient toujours dessus et se disputeraient. C'est par l'amour que l'on reçoit de Dieu que l'on apprend à aimer son prochain. Et cela aussi, ça prend du temps. L'affection fraternelle conduit enfin à l'amour. Voilà le bout du long chemin de la foi. L'amour des autres conduit toujours à plus d'amour et c'est l'objectif ultime du chrétien. Pierre nous dit: si ces qualités sont en vous et y foisonnent, elles ne vous laissent pas sans activité ni sans fruit. Ce long chemin
ce temps de pause n'est pas une perte de temps. Il porte des fruits. Mais il est contre-productif de brûler les étapes, nous dit Pierre. L'aveugle, c'est celui qui s'est perdu en chemin. C'est celui qui a voulu faire avant d'être. Ses actions n'ont plus de sens pour lui, car ses racines peu profondes n'ont pas su puiser de l'eau. Il se fatigue vite et abandonne. Dans ce temps de carême, dans ce temps mis à part dans l'année pour se rendre au désert, loin du bruit du monde, nous sommes ici pour retrouver Dieu. Nous avons tous un désert personnel, un endroit au calme où nous sommes tranquilles. Certains jeûnent, d'autres se retirent dans des lieux isolés. Certains se rapprochent de Dieu par la musique et d'autres en contact avec la nature. Il n'y a pas de lieu où Dieu n'est pas présent. C'est donc à nous de trouver un lieu où nous nous rendons présents à Dieu. Finalement, la lettre de Pierre n'est pas si compliquée. Elle nous dit « La foi est le début du chemin qui mène à l'amour. Il est long et peut être décourageant. Mais si l'on persévère par l'étude des textes, si nous prenons le temps d'écouter Dieu dans la prière, si chaque jour nous naissons en Christ, alors notre regard sur le monde changera. Nous porterons des fruits sans même nous en rendre compte. Nous ne serons ni épuisés ni découragés, car nous aurons trouvé une source d'eau vive, un trésor inépuisable. Se retirer du monde pour se rapprocher de Dieu n'est pas une perte de temps. Durant ce carême, je vous invite à prendre le temps de vous retirer dans votre désert personnel au moins une fois par semaine pour écouter Dieu, pour faire de lui votre trésor et pour éclairer vos journées. Pour finir, je vous propose d'écouter et de lire en même temps, de méditer un texte des diaconesses de Reuilly qui s'intitule « Le repos, d'étendre l'arc ». Dégage-toi dans la mesure même où tu t'engages sans compter. Prends de la distance dans la mesure même où tu communies fraternellement à autrui. Le cœur humain, même le plus généreux, n'est pas inépuisable. Dieu seul est illimité. À exiger sans cesse le maximum de lui-même, l'être profond se dissocie et se perd. La parole alors devient vide et la prière inquiète. Pour retrouver un regard libre sur les événements, il faut fuir et se tenir tranquille et rassemblé devant le maître de tout. Pars donc vers la source cachée de toute chose. Quitte tout et tu trouveras tout. Prends le temps de vivre amicalement avec toi-même. Respire. Reprends haleine. Apprends dans le repos du corps et de l'esprit la calme lenteur de toute germination. Reçois la paix du Christ. Ne te hâte pas afin de mieux courir dans la voie des commandements, le cœur au large. Amen.
dimanche prochain, ce sera encore un visioculte, pas de culte au temple, mais ce sera la dernière formule uniquement en visio, puisqu'en principe, à partir de début mars, sauf annonce contraire de la préfecture ou du gouvernement, on reprendra à la fois en présentiel et en direct sur le site. Ce sera peut-être pas la peine de s'inscrire, on arrive en une jauge 50, 50, 60, ça va dans le temple dans des conditions de sécurité suffisantes. Je voulais vous signaler que le prochain numéro des Échos se remplit petit à petit et que ceux qui veulent exprimer un avis sur les visiocultes peuvent les envoyer soit par mail, soit par la poste au secrétariat et ce sera transmis à la rédaction des Échos. Donc, défoulez-vous, profitez-en. Je pense que j'ai tout dit pour ma part. Je pense qu'il faut que je signale encore que sur le site, on peut faire des dons en ligne puisqu'on ne peut pas passer le panier de collecte. J'ai fini. Seigneur, dans le tohu-bohu incessant de ce monde, dans l'agitation de nos vies, nous prenons le temps de nous tourner vers toi. Fais taire les inquiétudes de ceux qui te cherchent. Apporte-leur la paix. Rejoins-nous dans nos déserts et apprends-nous à lâcher prise. Apprends-nous à écouter ta parole silencieuse afin de pouvoir écouter notre prochain. Que ce temps de carême soit un temps de pause, un temps de retrouvailles avec toi et avec nous-mêmes. Que partout où nous mènent nos pas, nous voyons des signes de ta présence. Le chemin de l'amour est long. Donne-nous la force de persévérer afin que nous portions des fruits. Fais de nous des instruments de paix et d'amour. Pour que la prière que Jésus nous a apprise ne soit pas récitée mécaniquement, mais pour que ces mots soient porteurs de vie, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de l'aimer que toi. Allez par les chemins, criez mon évangile. Allez, pauvres
Aussi, mes frères, mes sœurs, n'amassez pas de trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs fracturent pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, là où ni vers ni rouille ne détruisent et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amis, en ce temps de 40 jours, nous sommes invités à prendre le temps, à nous détendre, à nous rendre au désert pour y trouver Dieu. Il nous appelle et il nous attend. Faisons de lui le trésor de notre vie. Aucun être humain n'est inépuisable, seul Dieu l'est. Aussi, allons au puits reprendre des forces, faire grandir la graine de la foi qui a germé en nous. Vous verrez, la vie reprendra un éclat nouveau, vos yeux s'ouvriront et la grâce surabondera. Pour vous, la grâce et la paix sont multipliées. Elles vous sont offertes par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour vous, la foi et l'amour vous sont donnés. Elles vous sont offertes par Dieu, notre Père. Pour vous, la persévérance de la connaissance vous accompagne. Elle vous est offerte par l'Esprit consolateur. Allez dans la paix du Christ. Amen. Oh.